Ok, maintenant on va se concentrer sur le rating. Donc les étoiles qui sont ici, les étoiles ici. Donc comment on fait ça? Ici, on va commencer par créer un component qu'on va appeler rating. Dans rating, on va mettre un component rating.jsx. On va créer notre component et on va aller dans logement et donc ici on a le host. Voilà, on va l'importer plutôt ici. Donc là, on a bien notre component qui est placé ici. Parfait. Et ici, on va retourner dans nos data et voir, voilà, rating. Donc c'est ça qu'on doit envoyer en paramètre à notre component rating. Donc on va l'appeler rate ici. Logement. Rating. Et si je vais ici et que je récupère rate, pour l'instant, on va le mettre ici pour bien être sûr que tout fonctionne. Voilà, donc ici on a la note de 3. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, on va devoir créer un tableau qu'on va appeler star array et une fonction. Déjà, on va créer un state et dans le state, il y aura le star array comme ça. Use state du coup qui va être vide dans un premier temps. Ensuite, ici, on va faire un use effect. On va faire un for. Donc ici, on va initier le i à 0. Et ici, on va dire, tant que i est inférieur à 5, dans ce cas-là, on fait i++. Voilà. Donc là, ça va faire un parcours jusqu'à... en fait, ça va nous afficher... ça va parcourir 5 fois, donc index 0, 1, 2, 3 et 4. Et à chaque fois qu'on va avoir notre index qui va être envoyé, on va le comparer avec le rate. Par exemple, ici, on va faire if index supérieur à rate. Pardon, if... Non, c'est l'inverse. If rate supérieur à index. Dans ce cas-là, on va mettre un console log true. Ou sinon, console.log false. On va ici faire un petit test. On va mettre console log de i et console log de rate. Et je vais créer voilà, un console.log, rajouter voilà, un petit truc comme ça pour séparer nos console logs. Je vais le mettre en bas. Et là, normalement, on est censé avoir des true false. Si je regarde dans mon console, donc voilà. Donc la première étale qui est... ok, non, je vais pas faire comme ça. Je vais le mettre... Lui là, je vais le mettre en bas. Ici. Je vais supprimer et je vais rafraîchir. Donc voilà. Donc on a notre première étoile qui est à true. La deuxième à true.
la troisième à true, quatrième, cinquième à false. 1, 2, non, ça va pas. Index, ok, non, j'ai mis, c'est I qu'il faut mettre, voilà. Voilà, donc en fait, voilà, donc on a notre première étoile ici qui est à true, la deuxième à true, la troisième à true, la quatrième à false et la cinquième à false. Parce que ben là on a 3 étoiles, donc on a 3 trous et 2 false. Si je vais dans ici, donc on a trou, 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 trou et false, 4. Donc ici, une fois qu'on a que tout fonctionne, on va créer ici un tableau qu'on va appeler let star array temp qu'on va mettre à vide, et ici on va mettre star array temp.push. Pareil en bas. Et là, on est censé se retrouver avec un tableau avec que des trous false. Et ici, ce qu'on va faire, c'est star array.map. On va mettre juste star. Et ici, on va mettre if star. Dans ce cas-là, on va mettre notre étoile pleine. Ou sinon, on va mettre notre étoile vide. Si je vais dans un font awesome, et je cherche l'icône star, et je vais prendre l'icône pleine dans un premier temps et la mettre ici. Et ensuite, je vais prendre l'étoile vide pour la mettre ici. Et là, je suis censé avoir mes étoiles. Non, pourquoi j'ai pas mes étoiles? J'ai une erreur. Pourquoi j'ai une erreur? Ok, je vais rafraîchir. Class name, ok, donc là, ok, ça c'est bon. Class name, y a pas de problème, ça vient pas de là. Ok, parce que j'ai oublié en fait de set star. Voilà. Et là, normalement, ça devrait mieux marcher. Voilà. Donc là, j'ai bien mes étoiles. Et ici, il me dit class name. J'ai bien class name. Et ici, on va mettre un i parce qu'il me demande de mettre une clé unique qui est i. Comme ça, ils ont chacun leur clé qui correspond à l'index. Et là, il me sort une autre erreur, class name. Donc à un endroit, j'ai oublié de mettre class name. J'ai laissé classe. Je vais rechercher, donc classe, ok. Ici, ok. Donc c'est ici. Et là, je vais supprimer et rafraîchir. Et normalement, j'ai plus d'erreur. Ok, parfait. Parfait, parfait. Ici pour le tag, je vois que j'ai un souci. Je vais aller modifier mon tag parce que j'ai dû lui mettre une width. J'ai dû lui mettre une width en fixe dans logement. Tag. Voilà. Ça doit être dans tag ici. Je vais juste retirer ça. Ok, donc padding. J'ai pas de padding ici. Ok, on va rajouter un petit padding 0 d'IPX. Voilà,
Sur JPX, ça fait l'affaire. Donc là, on est bien. Et je vais aller ici dans mes étoiles. Et je vais récupérer ça et height 24 px. Ici, on va lui créer son style.scss. On va mettre star. High 24 px. Active star. Color. Et active star. Et je vais mettre empty star. Hop, hop. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ok, je sais pas. On verra après. Des fois, il y a des bugs sur VS Code. Et lui, on a un E3, E3. Ici, on a star. Active star. Et celui d'en bas, on a dit empty. Ouais, ça va pas marcher parce que j'ai pas importé ici le style. Ok, inspecter l'élément. Donc height. Ok, c'est pas height, mais plutôt font size. Donc ici on a le font size et pourquoi il prend pas active? Ah oui, j'ai mis un T à la fin. À chaque fois je fais cette erreur. Donc lui il a bien pris, mais lui il a pas pris. Active star et active star pourtant c'est j'avais oublié le C de active. Voilà, là on est bien. Et on va ici leur mettre style un margin right JPX pour les espacer un petit peu. Voilà, on est bien. Voilà, c'est pas mal. Voilà un petit peu là pour le rating. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ici? Bon, lui, j'ai l'impression quoi, il est un logement et lui hostname et host image. Donc si je prends ça, je vais l'aligner plutôt display flex, align item center et on va mettre justify content flex end. Voilà, il est aligné sur la droite comme sur la maquette. Bon, nickel. Nickel pour le rating. Si je vais sur le deuxième, donc lui il a 4 étoiles. Le premier il a 5 étoiles. Lui il a 3 étoiles. 3 étoiles. 5 étoiles. Parfait. Donc là, pour le rating,
on est pas mal.